Benvenuti a tutti. Aujourd'hui, nous nous plongeons dans l'un des événements les plus mystérieux au monde, le conclave papal. Caché derrière les murs du Vatican, ce rassemblement sacré détermine qui guidera plus d'1 milliard de catholiques à travers le monde. C'est un processus enveloppé de mystères, imprégné de traditions anciennes dont on parle à voix basse. Que se passe-t-il réellement derrière ces portes closes? Rejoignez-moi, alors que nous levons le voile sur les secrets du conclave et que nous révélons ce que l'Église ne veut pas que vous sachiez sur l'élection du pape. Imaginez, plus d'une centaine de cardinaux venus du monde entier, complètement isolés du monde extérieur, aucun téléphone, aucun Internet, aucun contact avec quiconque en dehors de leur cercle sacré. Ils se réunissent dans la chapelle Sixtine, chaque mouvement scruté, chaque parole pesée. Leur mission? Élire le successeur de Saint-Pierre, le chef de l'Église catholique. Les décisions prises entre ces murs sacrés ont une portée qui dépasse largement les frontières du Vatican. Bon, venons-en aux faits. Les règles du conclave sont anciennes, établies il y a des siècles et modifiées ici et là au fil du temps. Les cardinaux sont tenus au secret absolu, il leur est interdit de révéler quoi que ce soit de ce qui se passe à l'intérieur de ces salles sacrées. Le conclave commence par l'entrée en procession des cardinaux dans la chapelle Sixtine, l'air même chargé d'attente. Ils prêtent serment de secret, s'engageant pleinement à la tâche qui les attend. Les portes sont scellées, le monde extérieur est exclu. Chaque jour, les cardinaux votent en utilisant des bulletins de vote spécialement préparés. L'atmosphère est électrique. Le silence n'est rompu que par le bruissement des vêtements et le murmure des prières. Ces hommes tiennent le destin de l'Église entre leurs mains et le poids de cette responsabilité est immense. Après chaque vote, les bulletins sont brûlés. La fumée noire annonce qu'il n'y a pas de décision, le monde reste dans l'attente. Le bulletin de vote lui-même est une œuvre d'art, conçue pour garantir l'anonymat. Les cardinaux inscrivent le nom de leur choix en haut, puis plient le bulletin d'une manière spécifique, dissimulant ainsi leur vote. Une fois tous les bulletins déposés, ils sont méticuleusement comptés, vérifiés et recomptés. Les cardinaux prennent leur rôle très au sérieux, car l'intégrité du processus est primordiale. Si aucun candidat n'obtient la majorité des 2/3 requises, le processus recommence. D'autres prières, d'autres murmures, d'autres bulletins jetés aux flammes. Le monde observe et attend, captivé par le drame qui se déroule derrière ces portes closes. Les jours se transforment en nuit, la tension monte à chaque bouffée de fumée noire. Et puis, ça arrive, la fumée change de couleur, plus noire, mais blanche. Habemus papam, nous avons un pape. La nouvelle fait le tour du monde, un souffle collectif d'étonnement et d'attente. Le nouveau pape, choisi par Dieu, apparaît au balcon de la place Saint-Pierre. La foule exulte, une marée de visages tournés vers leur nouveau guide spirituel. Mais derrière les sourires, l'éblouissement et la cérémonie, les questions persistent. Et si nous tournions maintenant une page de l'histoire? Car le conclave, avec toute sa sacralité, a connu son lot de scandales et d'intrigues. Derrière ces portes closes, là où le pouvoir et la foi s'entrelacent, la frontière entre inspiration divine et ambition humaine peut devenir terriblement floue. Au fil des siècles, certains conclaves ont été marqués par des accusations de simonie, de corruption et même d'ingérence politique. L'idée même que des hommes de Dieu puissent se livrer à de telles pratiques peut sembler révoltante, mais comme nous le verrons, l'histoire nous raconte une toute autre histoire. Imaginez, si vous le voulez, la pression qui règne lors d'un conclave. Le poids du monde sur leurs épaules, des cardinaux se disputant l'influence, chacun cherchant à faire avancer ses propres intérêts ou ceux de ses puissants mécènes. Et tandis que nous plongeons dans les archives historiques, nous découvrons des cas où les rumeurs de conspiration semblent trouver un écho dans la réalité. Des cas où la légitimité même de la papauté a été remise en question. Commençons par un nom qui donne des frissons aux historiens et aux amateurs de conspiration, les Borgia.
Rodrigo Borgia, qui deviendra le pape Alexandre VI, était un homme à l'ambition insatiable et avec un penchant pour les jeux de pouvoir qui ferait rougir Machiavel lui-même. Les Borgia étaient connus pour leur richesse, leur influence et, disons, leur sens moral flexible. Alexandre VI ne faisait pas exception. Son élection en 1492 fut entachée d'accusations de simonie. Les rumeurs se sont répandues dans Rome comme une traînée de poudre, des murmures de cardinaux corrompus par des cadeaux somptueux, des promesses de pouvoir et même des menaces de violence. Il est difficile de démêler le vrai du faux lorsqu'il s'agit des Borgia. Mais l'audace même de leur prétendue machination est, disons, captivante, n'est-ce pas? Les Borgia n'étaient pas les seuls à jouer au jeu politique. Pendant la Renaissance, la papauté se retrouvait souvent prise entre deux feux par de puissants monarques européens, chacun cherchant à installer un pape qui serve ses intérêts. La France, l'Espagne, le Saint-Empire romain germanique. Tous cherchaient à exercer leur influence sur la papauté, la considérant comme un pion précieux dans leur jeu de pouvoir. Les conclaves sont devenus des champs de bataille pour des guerres par procuration, les cardinaux étant soumis à des pressions, à la corruption, voire à des menaces, pour qu'ils votent d'une certaine manière. Imaginez le dilemme auquel ces cardinaux étaient confrontés. Déchirés entre leur loyauté envers l'Église et leur allégeance à leur pays d'origine, ils se sont retrouvés piégés dans une toile d'intrigue dont ils n'étaient pas responsables. Et voilà, nous en arrivons aux murmures, aux rumeurs, aux théories du complot qui ont tourbillonné autour du conclave pendant des siècles. Des histoires murmurées à voix basse, transmises de génération en génération, chacune plus extravagante que la précédente. Des sociétés secrètes qui tirent les ficelles dans l'ombre, des complots maçonniques pour infiltrer l'Église, et même des rumeurs de pactes conclus avec le diable en personne. Mais la persistance de ces histoires témoigne de la fascination éternelle pour le conclave et le pouvoir qu'il détient. Bon, et si on parlait prophétie, parce que rien n'excite plus les amateurs de conspiration qu'une bonne prédiction sur la fin du monde. Et lorsqu'il s'agit de la papauté, il existe une prophétie qui éclipse toutes les autres, la prophétie de Malachie. Alors, ce Malachie était un peu mystique, on dit qu'il avait des visions du futur, et au XIIe siècle, il aurait apparemment noté une liste de courtes phrases cryptiques décrivant chaque pape de son époque jusqu'au dernier. Troublant, n'est-ce pas? Chaque phrase est comme une énigme, ouverte à l'interprétation. Certains y voient des prédictions exactes, tandis que d'autres les qualifient de simples coïncidences. Selon Malachie, le dernier pape avant l'Apocalypse sera connu sous le nom de Pierre le Romain, Itre Pastori. Si les prophéties ne sont pas votre tasse de thé, que diriez-vous d'une bonne vieille vision? Celle-ci provient du pape Pie X, qui aurait eu une prémonition assez troublante au début du XXe siècle. Il affirma avoir eu une vision de son successeur fuyant Rome, le Vatican en ruine et l'Église confrontée à son plus grand défi. Selon le récit, Pie X ne vit pas un, mais 3 papes qui le suivraient avant ce grand bouleversement. 3 pasteurs, les appela-t-il, destinés à guider l'Église dans une période de grand trouble. De quoi vous donner des frissons dans le dos, n'est-ce pas? Maintenant, si Pie X a réellement eu cette vision, c'est une autre histoire. Mais ce qui est fascinant, c'est la façon dont cette histoire a été interprétée au fil des ans, certains y voyant l'écho de ces 3 pasteurs dans les papes qui lui ont succédé. La connexion avec la loge P2. Bon, et si on plongeait dans le monde trouble des sociétés secrètes? Après tout, quelle théorie du complot digne de ce nom serait complète sans une organisation secrète tirant les ficelles en coulisses? Et lorsqu'il s'agit du Vatican, un nom ressort du lot, la loge P2. La loge P2 était une véritable loge maçonnique italienne qui a défrayé la chronique dans les années 1970 et 1980.
On l'a accusé de toutes sortes d'activités néfastes, de la corruption politique aux malversations financières. Et devinez quoi? Certains de ses membres étaient de hauts responsables du Vatican. C'est croustillant, hein? Aujourd'hui encore, l'étendue de l'influence de la loge P2 au sein du Vatican fait débat. Certains pensent qu'il ne s'agissait que d'un groupe de personnes qui aimaient se réunir avec des chapeaux bizarres, tandis que d'autres soutiennent qu'ils avaient leurs mains partout, y compris dans les élections papales. Faïs, fiction et l'avenir de la foi. Nous y voilà donc. Un regard dans le monde obscur des conspirations papales. Des anciennes prophéties aux sociétés secrètes, nous avons exploré les moindres recoins. Mais où s'arrête la réalité et où commence la fiction? C'est la question à 1 million de dollars, n'est-ce pas? La vérité, c'est que nous ne connaîtrons peut-être jamais toute l'histoire. Le conclave est enveloppé de secrets pour une raison. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire de suppositions, si? N'oublions pas que le Vatican est peut-être une petite cité-État, mais ce n'est pas une bulle isolée du monde, n'est-ce pas? Les décisions prises entre ces murs, les déclarations du pape, ont des répercussions dans le monde entier. C'est une partie d'échec à l'échelle mondiale, avec la papauté comme pion puissant. On parle de relations internationales, d'alliances politiques, d'intérêts économiques. L'Église catholique est une institution mondiale, avec 1 milliard de fidèles sur tous les continents. Ce genre d'influence ne passe pas inaperçu aux yeux des puissants de ce monde, n'est-ce pas? Imaginez la pression qui pèse sur un nouveau pape. Il n'est pas seulement le guide spirituel d'1 milliard d'âmes, il est aussi un chef d'État, un diplomate, une boussole morale dans un monde qui semble souvent avoir perdu le nord. Géopolitique et Saint-Siège. Il faut le dire, l'Église catholique a toujours occupé une place de premier plan sur la scène mondiale. Des croisades à la guerre froide, la papauté a joué un rôle crucial dans la construction de l'histoire. Et dans le monde interconnecté d'aujourd'hui, cette influence est plus importante que jamais. Pensez-y, le pape à l'oreille des présidents et des premiers ministres. Il peut influencer l'opinion publique, peser sur les élections et même servir de médiateur dans des accords de paix. Ce type de soft power est inestimable dans un monde aux prises avec les conflits, les inégalités et le changement climatique. Mais ce n'est pas toujours une équation simple. L'Église doit naviguer dans un réseau complexe d'intérêts divergents, trouver un équilibre entre les préoccupations du monde en développement et les exigences des nations riches. Le poids d'1 milliard d'âmes. Au cœur de tout cela se trouve la foi. 1 milliard de personnes se tournent vers le pape pour être guidées. C'est une responsabilité à ne pas prendre à la légère. Le prochain pape devra être un guérisseur, un réformateur, un unificateur. Il devra restaurer la confiance et combattre l'injustice. Lorsque la fumée blanche s'élèvera, souvenez-vous de ceci, il est un symbole d'espoir pour 1 milliard d'âmes. Le pouvoir et la papauté. Voilà, mesdames et messieurs, un aperçu des coulisses du conclave papal. Nous avons exploré l'histoire, le rituel, les murmures de conspiration et l'influence mondiale incontestable d'une seule figure, le pape. C'est un mélange enivrant, n'est-ce pas? Le pouvoir, la foi, l'ambition et le poids de l'histoire convergent tous dans les salles sacrées du Vatican. Nous avons vu comment les règles, anciennes et enveloppées de secrets, sont destinées à guider la sélection d'un nouveau pape. Mais, comme nous l'avons découvert, la nature humaine, avec tous ses défauts et ses machinations, a le don de laisser son empreinte même sur les processus les plus sacrés. Des scandales des Borgia aux murmures d'organisations obscures, le conclave n'a jamais été à l'abri des tentations du pouvoir. Et n'oublions pas le monde extérieur, qui observe constamment, attend, analyse chaque bouffée de fumée de cette cheminée. Les gouvernements, les organisations et 1 milliard d'âmes se tournent vers la papauté pour obtenir des conseils, un leadership, une lueur d'espoir dans un monde souvent plongé dans les ténèbres. Le futur de la foi. Alors que nous entrons dans le XXIe siècle, l'Église catholique est confrontée à des défis sans précédent. La sécularisation, les divisions internes et un monde aux prises avec des questions complexes exigent un leader capable de construire des ponts, d'inspirer l'espoir et d'offrir une voie à suivre. Le prochain conclave, chaque fois qu'il aura lieu, représentera un moment crucial non seulement pour l'Église, mais pour le monde entier.
Les cardinaux choisiront-ils un réformateur, un traditionnaliste, un diplomate, un révolutionnaire? La réponse, mes amis, se trouve dans les cœurs et les esprits de ces 100 hommes qui se réuniront en secret, leur tâche aussi ardue que sacrée. L'avenir de l'Église catholique, comme la flamme d'une bougie, est à la fois résiliente et vulnérable. Elle vacille sous les vents du changement, et pourtant sa chaleur continue d'attirer des milliards de personnes à sa lumière. Et ainsi, nous attendons la fumée blanche, l'annonce de l'Habemus Papam, et le prochain chapitre qui se déroulera dans cette histoire séculaire de foi, de pouvoir et de quête de sens dans un monde complexe. Seigneur Dieu, nous te remercions pour ta présence dans nos vies et pour la sagesse que tu nous donnes. Que chaque jour soit une opportunité de grandir dans la connaissance, la foi et l'amour. Nous te demandons de nous guider sur nos chemins, de nous aider à réfléchir à ce que nous avons appris et à appliquer tes enseignements dans nos actions. Que ta paix nous entoure et nous fortifie pour affronter les défis de la vie avec confiance. Au nom de Jésus, Amen. Au revoir.